La rémunération ne motive pas, elle rend motivable. Récemment, un dirigeant me confiait: Malgré la crise que traverse mon entreprise, j'ai augmenté les salaires de mon équipe de 15%. Je pensais créer un électrochoc. Rien n'a changé. Ni plus d'engagement, ni plus d'initiative, ni plus de coopération. Juste un soulagement discret. Et c'est là que réside le malentendu. La rémunération ne crée pas l'engagement. Elle crée les conditions pour qu'il devienne possible. Lorsqu'un collaborateur se sent sous-payé, son énergie mentale est captée ailleurs. Il compare. Il calcule. Il observe les injustices, réelles ou supposées. Dans cet état, inutile de parler de sens, d'autonomie ou de dépassement. La rémunération devient un irritant permanent. Maintenant, prenons le même collaborateur, rémunéré de manière perçue comme juste. La question financière disparaît. Elle ne génère pas de passion. Elle ne déclenche pas d'enthousiasme. Mais elle enlève le bruit. Et lorsqu'il n'y a plus de bruit, l'espace motivationnel devient disponible. La rémunération est un facteur d'équilibre, pas un levier d'élévation. Elle évite la démotivation. Elle ne fabrique pas l'engagement profond. L'engagement durable naît ailleurs, dans la qualité du leadership, dans la reconnaissance authentique, dans la clarté des responsabilités, dans le sentiment de progression. Dans la sécurité psychologique. La rémunération est le socle, pas le moteur. L'erreur stratégique consiste à croire que l'on peut compenser un déficit de management par une augmentation. On peut acheter la présence. On ne peut pas acheter l'implication. On peut acheter le temps. On ne peut pas acheter l'énergie intérieure. La vraie question pour un dirigeant n'est donc pas comment motiver davantage par la rémunération, mais plutôt Ai-je supprimé les freins financiers pour pouvoir activer les véritables moteurs de l'engagement ?